Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Monsieur Je sais tout. Je réalise des prises de vue aériennes depuis juin 2007, en hélicoptère puis rapidement par drone depuis 2012, et j'ai eu la chance de tester de très nombreuses machines et matériels liés à cette activité, soit des acquisitions, soit en test comme c'est régulièrement le cas sur cette chaîne. J'ai vu le métier de pilote de drone évoluer, s'installer même après une première vague de pilotes professionnels. Le drone est rapidement devenu un outil qui s'utilise aujourd'hui pour de très nombreuses applications. Le nombre d'opérateurs, dont c'était le métier principal, comme moi, a baissé, puis c'est de nouveau reparti en hausse, certaines industries nécessitant des pilotes expérimentés pour opérer sur des machines plus complexes, si ce n'est dans le pilotage, dans l'utilisation des capteurs en tout cas. Je pense à ArcelorMittal, le géant de l'industrie sidérurgique, ou à Total pour l'inspection de ces plateformes. Depuis plusieurs semaines maintenant, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, je l'ai largement partagé sur mon Instagram, j'ai la chance d'utiliser le DJI M30T, le dernier né de la gamme Enterprise du fabricant chinois, leader sur le marché des drones civils et professionnels. Après avoir découvert cette machine, vous comprendrez d'ailleurs aisément pourquoi c'est une machine de guerre, et le qualificatif est plutôt approprié car elle s'adresse principalement aux services de la sécurité civile, les pompiers en premier lieu, la police, la gendarmerie et leurs forces d'intervention BRI, GIGN, et tous ceux qui chercheront ou qui sont spécialisés dans l'inspection, les visées FH, et la thermographie. Le DJI M30T va vous faire gagner un temps fou, grâce à sa souplesse d'utilisation inégalée et un haut niveau de technicité, bien caractérisé d'ailleurs par son allure, il a de la gueule. Cette vidéo ne sera pas qu'une rapide présentation, mais un test également. J'ai eu la chance d'avoir le temps de dompter la bête, je l'ai depuis le début de l'été, j'ai déjà réalisé quelques vols avec des démonstrations aux institutions, et je l'ai utilisé aussi avec les stagiaires au centre. Présentation complète, détaillée, préparée aux petits oignons, j'espère qu'elle va vous plaire. Le DJI M30T, c'est parti! Pour commencer, pour ceux qui l'ignorent, ce M30T existe également en version plus light, identique en tout point, mais sans la caméra thermique, le M30, d'où la perte de son T, M30, M30T. Ça vous fait donc également une présentation du M30, il faudra juste retirer mes propos sur la présentation des fonctions liées à la caméra thermique. Lorsqu'on acquiert un Matrice 30 et 30T, il est livré avec deux fly, deux cases très professionnels. Le matériel est transporté en sécurité, c'est rassurant. Le premier, je commence par la fin pour garder le suspense, est le fly de chargement des batteries, le BS30 Battery Station. Elle n'a pas vocation à les transporter, ne vous méprenez pas, juste les charger. DJI déconseille même le transport et le stockage des batteries dans ce fly pour ne pas endommager les pins de connexion. De toute façon, celui-ci n'est pas équipé de roulettes de transport. Utilisez le fly principal. On le verra, il permet quand même de transporter 6 batteries, dont 2 dans le drone. Cette station de charge, elle n'a pas de batterie intégrée, je le précise. Elle permet simplement de recharger 8 TB30, les batteries du M30 et M30T donc, et 2 WB37, les batteries additionnelles utilisées sur la DJI RC+, la radiocommande que je vous présenterai. On les retrouve aussi, ces batteries, sur de nombreux produits DJI, le Smart Controller Enterprise, les écrans Crystal Sky, la station de base DRTK2, etc. Pour conclure sur la station, elle va permettre de faire entrer les batteries en mode stockage à long terme lorsque c'est nécessaire, en mode storage, le mode normal pour recharger les batteries à 100% en 50 minutes, et le mode charge rapide en cas d'intervention qui va permettre de passer de 20 à 90% de charge en 30 minutes seulement. Vous aurez toutes les explications à l'intérieur, c'est une vraie station de charge intelligente à ne pas sous-estimer en plus de son format bien pratique. Les batteries. La petite, la WB37, couplée à celle contenue à l'intérieur de la radiocommande, la DJI RC+, elle va permettre de passer de 3 heures d'autonomie, fournie par les deux batteries internes, à 6 heures. C'est bien sûr une information importante pour les missions de recherche d'individus ou les inspections de fermes panneaux photovoltaïques par exemple. Son temps de charge est de 71 minutes, son prix pour info 57,50 € hors taxe. Les TB30 maintenant, elles procurent une autonomie maximum de 41 minutes pour 400 cycles de charge. Attention, comme le M300 RTK, il en faut 2 pour décoller, c'est pas 41 minutes x 2 en temps de vol. Le système de double batterie permet une redondance en cas d'anomalie et de pouvoir les changer à chaud, une à une pour éviter d'éteindre le drone en cas de batterie faible et ainsi pouvoir agir et réintervenir très rapidement. Cette redondance avec le système de double batterie est également effective pour de nombreux composants du drone, des M30 et M30T, qui justifie en partie sa corpulence, on le verra. C'est une machine pour les missions de sécurité et j'ajouterai en sécurité surtout, vous me comprendrez. Les tarifs unitaires, 289 € hors taxe,
Information importante, ces batteries sont intelligentes. Au-delà de 10 degrés même, elles régulent leur température, elles se réchauffent pour être prêtes au décollage. Allez, le second fly maintenant, l'antre de la bête. Elle est assez compacte aussi. On glisse à l'intérieur le M30T, bien sûr. 4 emplacements pour batterie, je vous le disais, en plus des 2 qu'on peut laisser plugger sur le drone. Attention, pas pour une longue durée. On trouve également un emplacement fourre-tout avec quelques documentations, le chargeur de la radiocommande en USB-C pour ces 2 batteries internes. C'est sommaire mais suffisant. Et bien sûr, la DJI RC+, que je vais vous présenter maintenant. La DJI RC+. Depuis son arrivée, c'est vraiment ma chouchou. Celle qui ne pilote aujourd'hui que les DJI M30 et M30T et qui pilotera très bientôt, peut-être déjà à l'heure où vous visionnez la vidéo, le M300 RTK. Elle est presque parfaite. Elle est équipée d'un écran LCD de 7 pouces de 1200 nits. C'est énorme. Le plus que proposait DJI jusqu'alors était les 1000 de la Smart Controller et de la RC Pro. Ça vous offrira une image très contrastée, parfaitement lisible par tout temps, même en plein soleil. Sa résolution est de 1920 par 1200 pixels, avec une transmission améliorée à 1080p. En plus, elle bénéficie de la norme IP54. Elle peut donc résister aux projections d'eau, autrement dit être utilisée sous la pluie, et oui, de moins 20 à plus 50 degrés à des températures extrêmes. Elle dispose de 8 boutons personnalisables, 6 judicieusement placés autour de l'écran, un bouton 5D avec 5 positions à côté et un autre dessous sur la poignée gauche s'activant très rapidement avec votre index. Elle utilise le système de transmission OcuSync 3 Enterprise, un nouveau protocole à 4 antennes, 2 visibles, 2 non visibles, réservé comme son nom l'indique à la gamme Enterprise, couplé si nécessaire à un module cellulaire DJI plugable sous la radio pour une prise en charge complémentaire via le réseau 4G. Pour information, il n'est pour l'heure pas utilisable en France. Autant vous dire que vous n'aurez pas de problème de retour vidéo jusqu'à 15 km, limité à 8 en Europe, largement plus que ce qui est autorisé à utiliser en France. Alors il faut savoir, même si on ne peut pas encore l'utiliser chez nous, ça aussi, que le drone peut être piloté avec plusieurs radios. Plusieurs pilotes répartis sur un territoire et qui, via le bouton dédié de la radio, se transmettent les commandes du drone. Idéal pour couvrir une plus large surface de recherche par exemple. Rappel d'une information importante, l'autonomie 6 heures, je vous en ai déjà parlé, à partir de 3 batteries, 2 internes, plus la WB37 qui se plug sous la batterie, avec des manifestations sportives importantes qui arrivent en France, comme les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde de rugby, on peut imaginer que l'utilisation des M30 et M30T soit en vol quasi permanent dans les airs pour la sécurité de ce type d'événement. Elle est très agréable à utiliser, sa prise en main est parfaite, bien qu'assez lourde, 1420 grammes, il faut prévoir un harnais sur une longue durée, ça peut être un inconvénient. Pareil lorsqu'on la tient à une main pour bidouiller dans les menus. Elle utilise l'application DJI Pilot 2 installée sur une couche Android, ce qui devrait permettre rapidement l'installation d'applications tierces. Elle dispose de 3 modes de vol. Le mode N, normal, le mode S, sport, plus vif, plus rapide, moins fluide, et le mode F pour la TTI, le mode sans GPS. Pour faciliter son déploiement dans des situations et opérations parfois stressantes, DJI Pilot 2 propose une checklist intégrée pour accompagner l'opérateur terrain et améliorer la sécurité. On gagne en temps, en sérénité et en confort. Je vous la présenterai cette radio, tout comme DJI Pilot 2, dans le détail dans une vidéo dédiée. C'est pour cela que je ne présente pas les différentes connectiques disponibles, emplacement micro SD, HDMI, etc. Abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Si vous souhaitez ne pas la rater, la vidéo serait vraiment trop longue, elle est vraiment complète. Le M30T, déjà, il en impose, même si on a l'habitude des drones plus gros, rapport à son aspect Mavic, il impressionne même sur la table. Ses nombreux capteurs lui donnent une ressemblance avec un animal bien connu, l'araignée. Je vous présente rapidement son aspect physique et on évoque ensuite les nombreuses possibilités techniques de tous ces capteurs. Le verrouillage des bras est très rapide et automatique. Ils sont même équipés de boutons poussoirs pour les déverrouiller tout aussi rapidement. C'est vraiment très impressionnant. Tout aussi impressionnant, la mise en place des batteries qu'il suffit rapidement de clipper. Hop! Et pareil pour les retirer. Déplié, il mesure 47 cm de largeur sur 58,5 de longueur et 21,5 de hauteur. Ça fait 66,8 cm de diagonale. C'est un beau bébé.
Au travail, il peut être utilisé avec des vents de 15 mètres par seconde, 54 km/h, un peu moins 43 au décollage, à une altitude maximum de 7000 mètres, pour 41 minutes de vol, je vous le disais, avec une évolution maximale de 25 mètres par seconde, soit 90 km/h. Attention, cette autonomie descendra à 36 minutes en vol stationnaire. Comme sa radiocommande, il peut voler sous une météo défavorable sous la pluie, puisqu'il est IP55, entre -20 et 50 degrés lui aussi. Lors de ses vols, il partage en temps réel sa position à partir de son récepteur ADS-B pour indiquer sa présence aux autres appareils avec pilote volant à proximité, aidé par ses deux LED stromboscopiques, une sur le dessus et une autre sur le dessous, activable ou non. Il pèse avec ses deux batteries 3 kg 770 g, mais il est donné pour un poids max de 3 kg 998 pour éviter le palier des 4 kg et ses restrictions, ce qui permet d'embarquer un accessoire. En l'occurrence, il est possible d'y plugger un haut-parleur avec LED qui colle parfaitement à ses missions. Parenthèse réglementaire pour les utilisateurs français. Pour une utilisation en agglomération S3 ou hors vue S2, deux kits d'homologation sont sur le marché. L'un proposé par Flying Ace, un peu plus de 2100 € hors taxe, et l'autre par Dronavia. Il y a deux modèles, un à 2160 € et l'autre à 2300 € hors taxe. Les matrices 30 sont déjà utilisables en S1. Côté capteur périphérique, pour sa sécurité et ceux qui l'approchent, il n'est pas en reste. Les 6 côtés sont protégés, devant, derrière, droite, gauche, dessus, dessous, grâce aux nombreux capteurs optiques et TOF, les fameux capteurs 3D qui scannent la scène et qui sont capables de mesurer à la vitesse de la lumière. Ça crée un vrai cocon autour de la machine, d'une précision de 10 cm à 38 mètres selon les capteurs utilisés. Il pourra détecter les obstacles et vous pourrez choisir dans le détail le comportement et la distance à adopter. Soyez prudents bien sûr et ne jouez pas avec ça. Pour les lieux exigus et la réalisation de certaines missions, ils seront bien sûr désactivables. Il faut savoir que comme le M300 RTK, le M30T est livré avec 1 an de DJI Care, l'assurance en cas de défaillance ou de chute et un retour pris en charge en atelier pour la maintenance. Oui monsieur, et une garantie de 24 mois. On trouve également ces deux capteurs RTK pour le calcul de son positionnement centimétrique, idéal lorsque vous serez amené à opérer dans des lieux qui pourraient être fortement perturbés par les interférences. Il améliore dans tous les cas considérablement votre géolocalisation. Attention, il n'a pas vocation à réaliser des missions de photogrammétrie, ce n'est pas son rôle. Il ne dispose pas de capteurs adaptés avec un obturateur mécanique entre autres. Pour utiliser le positionnement RTK, je vous rappelle qu'il est nécessaire d'utiliser une station de base au sol comme la DRTK2 ou de disposer d'un abonnement à un service RTK. On trouve également 3 trappes amovibles, l'une sur le côté pour l'emplacement de la micro SD et 2 connecteurs sur le dessus pour venir plugger un accessoire comme je l'ai évoqué tout à l'heure, haut-parleur et LED par exemple. Même si des LED, vous en trouvez 2 dessous, mais elles sont essentiellement là pour sécuriser les atterrissages de nuit. La partie capteur, la nacelle non modulable, c'est fixe, même si elle rappelle la H20T du M300 RTK, évidemment. Il y en a 4. La caméra grand angle, idéale pour se situer, c'est un capteur CMOS d'1,5 pouce qui fait 12 millions de pixels. Elle filme en 4K à 30 images par seconde. C'est un équivalent 24 mm à f2.8. Sa caméra zoom, l'inspection par excellence jusqu'à 200 fois. Oui, vous avez bien entendu, c'est assez exceptionnel. Tout comme les résultats de son utilisation, je suis vraiment bluffé par sa qualité. Alors, de 5 à 16 fois, ce sera de l'optique, les lentilles à l'intérieur qui bossent, et ensuite du zoom numérique, mais n'ayez pas d'a priori, ça reste bluffant pour une telle distance. Là aussi, un capteur 1,5 pouce de 48 millions de pixels, une distance focale de 113 et jusqu'à 405, le zoom x200, je vous le disais, de f2.8 à 4.5. Le module laser, le télémètre laser, qui permet de déterminer de façon précise les coordonnées GPS d'une cible et sa distance de 3 à 1200 mètres. Il sera un allié de poids pour les équipes d'intervention au sol, je pense aux forces spéciales, mais aussi aux pompiers sur une reprise de feu, la localisation d'une victime, etc. Vous pourrez attribuer instantanément un ping point pour fixer la position et la partager. Il sera également capable de mesurer une distance entre 2 points ou une surface pour déterminer rapidement en mètres carrés la zone de recherche ou d'un sinistre par exemple. Le capteur thermique. Il a un angle de vision de 61 degrés pour une distance focale équivalent à 40 mm à une résolution de 640 par 512 à 30 images par seconde. Il embarque une précision de 2 degrés ou plus ou moins 2%. Le capteur thermique radiométrique procure des informations quant à la température des objets dans une scène observée.
Ce capteur thermique, c'est, pour rappel, la particularité du M30T, contrairement au M30, son petit frère, qui en est dépourvu. Ce capteur, il est non refroidi, ce qui signifiera qu'il vous offrira une définition pas exceptionnelle et générera un peu de bruit, mais ça sera suffisant pour une grande majorité des utilisations, comme la détection de points chauds, de points froids, de failles sur des panneaux photovoltaïques, de déperdition de chaleur sur un diagnostic immobilier ou une différenciation pour la recherche d'individus. Vous pourrez scinder l'écran en deux sur la radiocommande pour avoir une vision dans le spectre visible et une autre dans le spectre invisible. Toutes les utilisations de l'infrarouge sont facilitées par une large palette de presets d'utilisation. Vous pourrez sélectionner la température à relever pour mettre en exergue des signatures thermiques spécifiques. Et puis, un autre capteur, un cinquième, à part, la caméra FPV, avec un fauve, l'angle de vue de 161 degrés, en 1920 par 1080 à 30 images par seconde, pour une vue en immersion, uniquement destinée aux pilotes lors de ses déplacements, couplé à un ensemble d'informations altimétriques, dont l'assiette. C'est toujours impressionnant. Je suis sûr que ça vous évoquera un film sorti récemment. Grâce à elle, le drone est optimisé pour voler dans des conditions de faible luminosité. C'est rassurant. L'utilité de toute cette panoplie maintenant. La caméra FPV permet donc uniquement de s'orienter, de piloter. Le laser de calculer la distance qui vous sépare d'une cible, ses coordonnées de localisation et d'en préciser son altitude MSL, même si level, le niveau moyen de la mer, il est indispensable dans le calcul des distances et des surfaces que l'on pourra verrouiller avec des points depuis l'écran qui est tactile. Le grand angle, il permet notamment de réaliser très facilement des orthophotographies, une mosaïque de photos qui vous propose un seul livrable ensuite à la résolution exceptionnelle, idéale pour une inspection de toiture, de façade, un pylône ou une éolienne et obtenir une grande précision pour la réalisation de rapports détaillés. Le zoom, capable de lire une plaque jusqu'à 600 mètres ou de surveiller l'entrée ou la sortie d'individus à plus de 1000 mètres. Il a l'œil sur tout et très loin. Il sera utile pour vérifier le serrage, le contrôle de structures métalliques, de pylônes ou d'édifices, l'état de corrosion d'un tablier de pont par exemple. Le tracking, le suivi de personnes, loquées, vous le connaissez avec la fonction Active Track des Mavic. Elle est présente et bien utile, à sa seule différence qu'elle est réalisée en vol stationnaire et utilise le zoom pour le suivi. Les fonctionnalités, je dirais, basiques de captation photo et vidéo, ainsi que panorama, sont bien là, en 30 images par seconde, en 4K, même si ce n'est pas fait pour une utilisation audiovisuelle, dans de nombreux cas, elles seront largement capables de répondre à la demande avec une très belle définition. Les DJI M30 sont utilisables avec un nouveau service DJI Flight Hub 2, un service cloud pour le moment gratuit, mais ça va pas durer. Il partage en direct votre prestation via le cloud. Je m'explique. Il va permettre en temps réel aux opérateurs connectés, situés au poste de commandement par exemple, de connaître le positionnement du ou des drones, d'en recevoir la retransmission vidéo en temps réel, de transmettre si nécessaire les coordonnées GPS d'une cible aux équipes au sol ou de faire un point sur une situation relevée en visuel ou en capteur thermique pour les équipes de lutte contre les incendies par exemple. De quadriller un site pour répartir par zone les missions de recherche et même modéliser une carte de référence en 2,5D. La 2,5D n'est pas vraiment une 3D, mais entre la 2D et la 3D pour les non-initiés. Pour les missions d'inspection, vous pourrez planifier votre vol à l'avance également avec DJI Flight 2, avec toutes ses caractéristiques de gestion. Waypoint, trajectoire, angle de la nacelle, cadrage des prises de vue, etc. Tout ça s'améliore de jour en jour. Pour répondre aux exigences de confidentialité, DJI a amélioré la protection des données face aux critiques. Elles sont supprimables en un clic et toutes les transmissions sont chiffrées. Vous pouvez même décider de travailler totalement en vase clos. Pour être vraiment complet, avant de parler tarifs, vous l'avez peut-être vu, les M30 sont utilisables avec un dock. Je devrais bientôt vous le présenter. Ce seront des drones spécifiques, bien que visuellement identiques. Ils seront entièrement autonomes pour la surveillance de sites sur plusieurs kilomètres carrés, j'ose dire. Je ferme la parenthèse. Son prix. Le M30T coûte 10 745 € hors taxe, sans batterie, mais avec son fly et la station de charge. Les batteries, je vous ai déjà donné le prix, 289 € hors taxe l'unité. Et pour le M30, sans la caméra thermique, 7 687 € hors taxe. Pour résumer mon analyse, c'est la première fois qu'on retrouve autant de technicité dans un drone aussi compact et aussi rapide d'utilisation. Il répond parfaitement aux besoins de sa cible, plus aucun doute sur le drone à acquérir lorsque vous faites de l'inspection
ou de la sécurité, quelle qu'elle soit. C'est différent du M300 RTK qui est une plateforme multi-outils que j'ai également, mais avec beaucoup plus de contraintes pour la mise en œuvre et moins de discrétion, c'est évident. Concernant la réalisation de cette présentation, j'ai pu échanger avec les équipes partenaires DJI Enterprise et sur ses missions de sécurité et ses capacités accrues, il y a un spécialiste en France si cette vidéo n'a pas répondu à toutes vos questions. Ancien pompier, ancien gendarme, ancien militaire parachutiste, il est instructeur drone, spécialiste drone sécurité et lutte anti-drone. C'est l'interlocuteur privilégié pour ce type de machine si vous êtes un pro ou une institution. Michael Di Cataldo. Je vous mets le lien vers son compte LinkedIn en dessous de cette vidéo. Il connaît déjà très bien cette machine, il fait régulièrement sur toute la France des présentations aux forces de l'ordre et aux pompiers. Il répondra, lui, à toutes vos interrogations. Vous pouvez m'écrire aussi en commentaire, bien sûr, j'y répondrai avec plaisir et m'encourager. Du plaisir, j'en ai pris également avec cette machine depuis que je l'ai. J'espère que vous aussi à me suivre et ça va continuer. Pour l'heure, on m'a toujours dit que si un jour on vous laisse revoir, il fallait avant tout se quitter. Il est temps maintenant, puissions-nous nous retrouver. À très vite. Ciao.